Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Pechet, feuille numéro 88. Nous sommes à la feuille 87, 3 lignes avant la fin. Gemara. Urbinehu. On oppose à l'enseignement du début de notre Mishnah, où il est dit que si le mari savait qu'elle avait fait des vœux et il ne savait pas qu'il pouvait annuler, il pourra annuler plus tard. Donc ça veut dire que bien qu'il a une connaissance partielle, ce n'est pas considéré comme une connaissance totale. Et même pour Rabbi Meir qui discute dans le cas suivant de la Mishnah. Alors voilà donc une braïta qui rapporte un verset dans le livre des Nombres qui dit Belor et Hot. Si un homme a tué un autre en laissant tomber une pierre sans avoir vu l'autre, il devra aller s'exiler dans les villes de refuge. Prat et Souma, divrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, ça exclut celui qui est aveugle, qui ne pouvait pas voir. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit les rabot et Assouma. On inclut l'aveugle, car même s'il ne pouvait pas voir, il pouvait malgré tout entendre les pas de l'autre, donc il avait une connaissance partielle. Ce qui veut dire donc qu'ici, on considère qu'une connaissance partielle, c'est considéré comme une connaissance absolue. Selon Rabbi Meir, Amar Rava répond, ici, on déduit en fonction de ce qui est écrit dans le verset, et là-bas aussi, on déduit en fonction de ce qui est écrit dans le verset. Rabbi Yehuda Savar, Gaber Otse Arketiv, Rabbi Yehuda est de l'opinion suivante, que concernant celui qui a tué sans le faire exprès, il est écrit dans le livre de Deutéronome, Vacha Yavo etre Ehu Bayar, celui qui va en direction de l'autre dans la forêt. Kol Debar Me'al Ya'ar, de là on inclut toute personne qui peut rentrer dans une forêt, Vesumanami Bar Me'al Ya'aru, et l'aveugle aussi peut rentrer dans une forêt. Veyamar de l'oréot le rabotet asuma. Et donc, si tu dis que les termes de l'autre verset dans le nombre est sans voir, ça inclurait l'aveugle, miyar nafkale. Ça, c'est déjà inclus de l'autre verset qui parle de la forêt. Et là, shmarmina beloréot prat les souma. C'est pourquoi on déduit du verset où il est dit sans voir qu'on exclut l'aveugle. Rabbi Meir, ça va, alors que Rabbi Meir, lui, pense que c'est écrit dans ce passage du Deutéronome sans connaissance. Kol de Barmeda. Donc c'est pour inclure toute personne qui aurait pu avoir la connaissance. Mais Souma, la Barmedahu. Or, l'aveugle ne peut pas avoir une connaissance entière. Veiyamar belore hot prat les Souma. Donc si tu dis que les termes sans voir viendraient exclure l'aveugle, il est déjà exclu par les mots sans connaissance. Et là, shparmina beloreot les rabot et asuma. Et donc forcément, les termes sans voir viennent inclure l'aveugle. Par contre, chez nous, où on parle de Beyom Shomro, le jour où il entend, ça veut dire qu'il faut qu'il ait eu connaissance parfaite. Maintenant, une Mishnah suivante. Amadir Ana'am Echatano. Celui qui est interdit par un vœu à son gendre de tirer profit de lui. Vous rôtez la tête les bito marot. Et il veut donner à sa fille, donc la femme de ce gendre, de l'argent. Or, le mari dispose de l'usufruit de ce que sa femme reçoit. Donc comment peut-il faire sans que le mari puisse en profiter? Omer là, il dit à sa fille, cet argent t'est donné en cadeau, mais à condition que ton mari n'ait pas de droit dessus, et la machat no set venotenet befir, mais que tu aies le droit d'utiliser cet argent pour ta nourriture à toi. Gmara, Amarav, Rav dit, Loshanu et là de Amarla, machat no set venotenet befir. Lorsque nous disons que le mari n'aura pas droit dessus, c'est uniquement si le père lui a dit que tu l'utiliseras pour ta nourriture. Et donc, puisque la femme n'a dessus qu'une acquisition partielle, le mari n'aura aucune acquisition. Aval, Amar Machetirtsir Assi. Par contre, si il lui a dit, tu feras avec ce que tu veux, comme la femme a une acquisition totale, Kanayatron Baal, le mari en aura également une acquisition pour l'usufruit. Ou Shmuel Amar, alors que Shmuel dit, Afilo Amar Machetirtsir Assi, selon la règle qui est suivie de la halakha, même s'il lui a dit, ce que tu veux, tu en feras, lo kanayatron baal, le mari n'en a pas d'acquisition du tout. Kifla Rabbi Zera. Rabbi Zera pose là-dessus une question.
Que Manazash Marta de Rav, qui Rabbi Meir. Comme qui va cet enseignement de Rav? Comme Rabbi Meir, d'Amaya Disha Kiad Baala, qui dit que la force d'acquisition de la femme est comme celle de son mari, et c'est pourquoi il faut que la femme n'ait pas une acquisition totale, afin que le mari ne puisse pas l'acquérir du tout. Urminehu, alors on objecte, à partir d'une Mishnah sans auteur, qui est donc l'avis de Rabbi Meir, et qui dit, Ketzal Mishtakfin Bemavoy, comment les différentes cours s'associent-elles sur la ruelle, afin qu'ils puissent y porter pendant Shabbat. Maniach et Havit, un habitant d'une cour dépose un tonneau de vin dans la cour. Vomer arezé le chol bnei mavoy. Et il dit, ce tonneau sera pour tous les gens de la ruelle. Et il leur fait acquérir ceci par son serviteur ou sa servante hébreu, beno bito agdolim, ou par son fils ou sa fille majeure, ou par sa femme. Or, si on dit que tout ce que la femme a acquis, le mari l'a acquis autant qu'elle, selon Rabbi Meir, Aeruv, la nafik mirshute de Baal, ce tonneau qui est destiné pour le Eruv pour pouvoir porter, en passant par sa femme, il n'est pas sorti de l'acquisition du mari. Amar Rava, Rava répond, Afagad Amar Rabbi Meir Yadisha Kiyad Barla, bien que Rabbi Meir pense que la main de la femme est comme la main du mari, et les deux ont une acquisition, Modé Rabbi Meir, les Inyan Shitouf, Rabbi Meir est d'accord concernant l'association de tous sur le tonneau, de Kevan de les Akot, la Acherim, ou, étant donné que le mari a l'intention, par sa femme, de le faire acquérir aux autres, Miyad Barla Zachia, il lui fait donc acquérir sa part pour pouvoir la faire acquérir aux autres. Et Tive Ravina les Ravashi. Là-dessus, Ravina apporte une objection devant Ravashi. Voilà une braïta qui dit, Elou chez Zachin Lahen, voilà les personnes qui peuvent être utilisées pour faire acquérir aux autres le tonneau du héros. Aliédé Beno Bito Agedolim, le propriétaire du tonneau peut le faire par l'intermédiaire de son fils ou sa fille majeure, Ve'avdo Veshifrato Aevrim, de son serviteur ou sa servante hébreu. Ve'elu she'en zachin lahen, et voici ceux qui ne peuvent pas être utilisés pour faire acquérir aux autres, Alde Beno Ubito Aktanim, par l'intermédiaire de son fils ou sa fille mineure, Ve'avdo Veshifrato Hakenaanim, et son serviteur et sa servante cananéens, Ve'ishto, et sa femme. Donc on voit que la femme ne peut pas faire acquérir aux autres les biens du mari, même dans le cadre du Hérouv. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit Matitin b'shesh la chatser beoto mavoy askina. Que la Mishnah qui a dit qu'on peut le faire par l'intermédiaire de sa femme, c'est uniquement dans le cas où sa femme a une cour à elle dans cette ruelle et dont le mari ne dispose pas du tout de l'usufruit. Par exemple, si elle a reçu cette cour avant le mariage et c'est écrit dans le contrat que le mari ne disposera de rien dessus. Des migo des achia les nafsha. Et donc là-dessus, étant donné que elle peut recevoir l'acquisition pour elle-même, Zahia les acharine, elle pourra également recevoir l'acquisition pour les autres. C'est la fin de l'étude du Daf Pechet de la feuille numéro 88.